Bonjour à tous, c'est la forme, hein. Le muguet me réussit, hein. 3 tiercés de suite, dimanche, lundi, et le tiercé dans l'ordre ce mardi, complété du quartet. Bon, je vous disais hier, on va essayer le coup de 3, maintenant on va essayer le coup de 4. Je vais essayer de tenir le rythme. Alors je le dis, je le répète parce que certains ne comprennent pas les versions des pronostics français à 8 chevaux. Toute la presse française donnait avant, et moi ça fait 30 ans que je suis dans le monde des courses, donnait avant l'arrivée du quintet des sélections tiercé quartet en 7 chevaux. Depuis l'arrivée du quintet, on est tous formatés en 8 chevaux. Quand vous avez une course de 20, on l'a vu samedi, de 18 ou comme là de 16, voire de 15 puisque le 11 est non partant ce mercredi, le fait de vous donner une sélection de 8 chevaux vous permet de faire baisser les statistiques et les probabilités. C'est-à-dire que vous partez d'un... si vous voulez faire des champs, des choses comme ça, vous partez d'une course de 20, de 18, de 17, de 15 et comme ici avec 15 partants, à 8 chevaux probables. C'est comme si la course était réduite, vous la passez au lavage et donc vous ressortez la course de façon réduite avec simplement 8 partants. Et ça, mes plus fidèles l'ont compris depuis belle lurette. Mais je m'adresse aux nouveaux qui doivent bien savoir que donc suivre mon pronostic ou celui d'un autre ou celle d'un autre vous permet donc de réduire les probabilités en se disant, bon, la course maintenant, elle fait 8 partants et dans ces 8, il faut que je construise mes jeux. Et c'est comme ça que vous allez gagner régulièrement avec, en suivant moi ou quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que nous autres, les journalistes, depuis la naissance du quintet, quand dans nos 8 on donne le tiercé, on dit qu'on donne le tiercé. Quand dans nos 8 on a les 4 premiers, on dit qu'on a le quartet. Et quand dans les 8 qu'on a donné, il y a les 5, et on dit qu'on a donné le quintet. C'est exactement comme ça que cela marche. Je vous emmène donc à Longchamp pour un coup de 4. C'est la version moyenne du quintet de dimanche. Dimanche, on avait la première épreuve. Là, on nous donne du réchauffé, la deuxième épreuve. Donc, un vulgaire quintet. C'est dommage parce que quand je vois tellement de belles courses qui se disputent toute l'année sur plein de champs de course avec des lots bien composés qui ne servent pas de quintet, je me demande quelle utilité de nous servir une deuxième épreuve, c'est-à-dire de nous servir des chevaux qui n'ont pas la pointure d'une première épreuve, donc moins prestigieux qu'un gros quintet normalement parisien. On est à Paris. En plus, la piste de Longchamp actuellement défraye la chronique. Les chevaux se blessent. Et Lucy Foot, qui était l'un de mes favoris dimanche, est blessé, s'est déféré. Et Jérôme Régnier, l'un des entraîneurs victimes de tout cela, tire la sonnette d'alarme. Il faut que les jardiniers de Longchamp, surtout les dirigeants, fassent attention. Leur piste actuellement est dangereuse et le terrain, boum boum boum, est un peu béton et les chevaux s'y blessent. Bon, on va quand même tenter un coup. Je tente un coup en tête de ma sélection avec Rakan le 15. Le cheval est en forme, je le trouve super bien placé au poids et c'est surtout quand j'ai lu les partants, que j'ai vu que notre ami Stéphane Pasquier était en bas de tableau, je me suis dit, Jean-Marc, tu ne cherches pas à comprendre. Alors bien sûr, j'ai fait le papier. Le 15 Rakan me semble détenir une première chance. Et je tente un coup de poker de le mettre même carrément en tête de ma sélection. Il est annoncé à 14 contre 1 par mes confrères. Vous voyez, je ne cherche pas à vous donner un tiercé cacahuète. Je cherche un peu la difficulté en tête de ma sélection. Après, on va mettre le préféré des deux Pantales. C'est le 3 Passalito, monté par Maxime Guillon. Le 4 à la corde sur ce parcours du toboggan très spécial où c'est presque une ligne droite, mais ce n'est pas une ligne droite. Eh bien, Passalito me semble la meilleure probabilité pour rentrer dans le tiercé. Et puis, s'il le veut bien, c'est une vraie bourrique, c'est le 4 King Robé. Il faut aller lui demander dans son box, vous vous en souvenez, s'il veut bien se livrer ou pas. Donc, si vous êtes sur le champ de course de Longchamp, vous allez aller le voir, vous vous souvenez, je vous avais dit ça dans son box, et vous lui demandez s'il est bien luné, et s'il vous dit oui, et vous allez pouvoir jouer. Bon, plus sérieusement, c'est un cheval qu'on ne peut pas prendre en base, mais quand il est bien décidé, et il est au-dessus du lot, parce que lui, il vaut un quintet première épreuve. Là, c'est quintet deuxième épreuve. Donc, King Robé a toujours montré qu'il vaut tous les jours un quintet de première épreuve. Et donc, s'il est bien luné, il peut même gagner. Il a déjà gagné sur ce parcours, il a le 2 à la corde.
attention, mais c'est un coup de poker, accrochez vos ceintures, ça va secouer avec King Robé. Après, je mets le 7 Crew Dragon qui va cracher le feu avec Soumillon en selle. Alors Soumi c'est un peu endormi avec l'un de mes favoris sur ce long parcours de mardi. Bon, il se réveille sur la fin, le cheval heureusement finit 4e, mais je pense que le cheval aurait pu finir 3e. Bon, donc si Soumillon ne se tient pas trop loin dans le parcours, il va pouvoir pousser ce numéro 7 et l'amener à l'arrivée. Et puis, il y a un cheval, alors je comprends pas, on s'est pris la tête encore avec Madame Colombo. La dernière fois, je vous le donnais pas ce cheval, et j'avais dit à Madame Colombo, mais pourquoi tu me l'as pas donné? Tu es une Bretonne, tu es une fan de la Bretagne. Elle m'emmène en Bretagne en vacances tous les 2 ans, et cet été, on va aller en Bretagne. Donc je salue mes Bretons, tous ceux qui aiment la braise, et j'ai quelqu'un que je connais bien qui fait du poulet braisé. Braisé, il joue sur les mots, jeux de mots. Poulet braisé sur l'ouest lyonnais, un confrère, hein, puisqu'il a commencé dans la presse à Paris, et maintenant il vend des poulets braisés sur l'ouest lyonnais avec une certaine réussite. Donc tant mieux pour lui. Trop braise, je ne l'ai pas mis la dernière fois parce que Madame Colombo m'avait dit non. Il porte le 6, je lui redonne pour qu'elle me donne en un clin d'œil son cheval, et elle me sort Big Freeze. Et je lui dis, mais t'as pas regardé les partants? Elle me dit si. Je lui dis, regarde bien. Elle m'a dit, non, je veux pas trop braise. Bon, voilà. Ah, va comprendre, Charles. Et moi, trop braise, cette fois je ne l'oublie pas, je le sens bien. Avec Barzalona, je pense que c'est un cheval qui vient de trouver sa voie dans les quintés et qui va suivre le programme classique des quintés. Moi, je le sens bien, ce numéro 6. Et puis, nous sommes en pleine période d'élection. Nous avons eu un président qui a retrouvé son poste. Eh bien, le 8, le président, je vote pour lui. Il est mignon tout plein cette année. Alors, aucun reproche, il est toujours dans les 3 premiers en 2022. Au moins, lui, il tient ses promesses. Donc, ce numéro 8, on peut voter pour lui. Et normalement, il devrait nous faire un crédit d'impôt pour nous rembourser de tout ce qu'on paye en TVA. Bon, après, je termine plus sérieusement avec le 2, Al Oula. C'est une Freddy qui sort toujours ses griffes, qui a montré ses limites dans les quintés, mais là c'est un plus petit quintet. La dernière fois, elle finit 7e d'un quintet supérieur, donc 7e d'un quintet supérieur. Quand on baisse le niveau ici en 2e épreuve, normalement, elle devrait entrer au minimum à la 5e place. Le 2, ce n'est pas, comme on dit dans notre jargon turfiste, un foudre de guerre. Je dis bien un foudre de guerre et non pas une foudre de guerre. Et puis, je termine par un coup de poker en fin de tableau et en fin de prono. Le 16, Vautrin, parce que vous le savez, je suis très frileux maintenant, je prends soin de mettre Eddie Ardouin, parce que les rares fois cette année 2022 où je ne l'ai pas mis, boum, Ardouin il m'a cassé la baraque, donc maintenant je me cours, et finalement ce 16 Vautrin, avec son 7 à la corde et Eddie Ardouin dessus, il vient de bien courir, la forme est là, et bien je me dis, comme c'est un petit quintet, ce Vautrin peut se réveiller et être à l'arrivée, on l'annonce à 13-15 contre 1, c'est toujours bon à prendre. Merci, on va essayer de faire la passe de 4.